Une fois encore de plus, nous bénissons le nom de Dieu, car c'est lui, dans sa préscience, il savait déjà que cette nuit, on allait se rassembler. Il a pu, en son nom, de nous inviter encore à sa table. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 15. Jean 15, on va lire du verset 15 jusqu'au verset 16. Notre texte de base, c'est dans le livre de Jean 15, au verset 15 jusqu'à 16. Cela fait mention de ce que j'avais déjà amorcé, en fait, ce sujet, lors d'une exhortation, je crois qu'il y a 2 semaines, où je parlais des amitiés. La Bible déclare dans le livre de Jean 15, au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Je lis le verset 17 aussi. « Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. » Bien-aimés, la particularité de ce passage et la manière dont le Seigneur a mis ça dans mon cœur se situe au niveau du verset 16. Jésus dit, « C'est moi qui vous ai choisi. » Un peu plus loin, il dit, en amont, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. » Parce qu'à ce stade, vous connaissez qui est moi, qui est mon Père. À ce stade, vous avez le secret de qui nous sommes. Raison pour laquelle vous quittez le stade du serviteur et vous arrivez à un autre niveau, c'est le stade d'amitié, d'amis. C'est qui un ami? Un ami est une personne avec laquelle on est uni par l'amitié. C'est quoi l'amitié? L'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes. Attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre personne. Bien-aimés, lorsque je lisais ce passage et quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis », l'amitié fait référence à l'âme. J'ai une définition qui me semble, je dirais, belle et qui est beaucoup plus parlante. L'âme est l'ensemble des manières de penser ou d'agir propres aux membres d'un groupe social qui le caractérise. Nous sommes dans le groupe social de Jésus-Christ parce que son Père, lui et le Saint-Esprit ne forment qu'une seule personne. Et Jésus-Christ est venu nous léguer, nous donner les secrets de sa puissance. Il dit, vous n'êtes plus des serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais l'ami sait ce que fait son ami. Si tu as un ami directeur, tu sais forcément ce que fait ton ami qui est directeur parce qu'il va te parler de ce qu'il fait à son travail. Mais bien aimé, triste est de constater, parfois nous vivons comme des aveugles, excusez-moi du terme. Nous lions des amitiés simplement parce que nous avions grandi ensemble dans un même quartier. Nous lions des amitiés simplement parce que
ce dernier te comprend. Nous lions des amitiés, c'est pas le cas de toi, sans se poser la question, est-ce que l'amitié là, le Dieu de grâce, de paix et d'amour, agrée cette amitié? Est-ce que l'ami avec qui je me promène, c'est un choix divin? Je viens de te rappeler ici, c'est Jésus qui choisit ses amis. C'est Jésus qui choisit Pierre. C'est Jésus qui choisit Judas. C'est Jésus qui choisit Jean. Et non l'inverse. Bien-aimé, la pensée qui taraudait vraiment mon esprit et la plus forte était de se dire, est-ce que tu connais tes amis? Est-ce que tu connais l'âme de tes amis? Jésus, quand il est venu vers Pierre, il connaissait l'âme de Pierre. Lorsque tous les disciples presque partaient, Jésus a dit à Pierre, pour vous, qui je suis? En fait, il a posé la question à l'assemblée. Et c'est Pierre qui répond. Quel était le retour de Jésus-Christ? Il dit, Simon Pierre, ce que tu dis, c'est mon Père qui te l'a mis. Parce que Jésus savait toutes ces choses-là. Est-ce que toi et moi, nous connaissons nos amis? Est-ce que tu peux être capable aujourd'hui de dire, je connais l'âme de mon ami, je connais le cœur de mon ami? Est-ce que tu es capable? Bien-aimé, j'ai constaté une chose. La famille, ton père, ta mère, tu ne peux pas choisir. Tes cousins, tes neveux, tes frères, tu ne peux pas les choisir. Mais tes amis, ton mari, c'est le choix qui t'incombe. Donc, dans ton choix, il faut que tes amis puissent aujourd'hui être constitués des manières de penser ou d'agir qui sont propres à celui qui nous appelle. Regarde-toi, regarde autour de tes amis. Est-ce que l'ensemble que vous constituez forme réellement l'amitié que Jésus-Christ nous a tous nouée? Bien-aimé, j'ai un autre passage à te partager cette nuit. Il y en aura encore d'autres que je te dirai au fil de l'eau. C'est dans le livre de 1 Samuel 18 au verset 1. 1 Samuel 18 au verset 1. Pour te démontrer en fait l'importance de savoir faire du bon choix avec tes amis. L'ami, ce n'est pas celui qui te comprend. Quand tu as un ami qui comprend toujours tes actions, même quand elles sont mauvaises, ce n'est pas un ami. La Bible dit quoi? Dans 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan aima comme son âme. Jonathan l'aima comme son âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont noué un lien d'amitié. Et le lien d'amitié est tellement profonde. Nous ne devons pas nous rigoler avec ça. Nous devons considérer, savoir que l'ami qui est avec moi, c'est celui ou celle avec qui nous avons les mêmes batailles. Nous allons sur la même direction. Parce que la Bible nous dit ici, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission. Voici l'amitié avec laquelle tu dois lier. Parce que tu as un but. Les amis avec qui tu vis, les amis avec qui tu partages le temps, doivent être dans cette mission d'aller, de porter du fruit, d'avoir du fruit qui soit durable. Bien-aimé, observe ta vie. Regarde qui est autour de toi. Je ne te dis pas ce soir pour être suspicieux ou suspicieuse. Ce n'est pas ce que je te dis. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu puisses regarder autour de toi les liens d'amitié que tu as créés autour de toi avec tes amis, avec ceux à qui tu appelles amis. Est-ce que vous avez un même but? Est-ce que vous allez dans la même direction? La vie sur terre, ce n'est pas une vie à dire qu'on vit seulement. La vie sur terre est une vie de but. Il y a un but en fait. C'est une vie de mission. La vie sur terre est un mandat. Lorsque tu viens sur la terre, tu as reçu un mandat
porter du fruit. Tu as reçu le mandat d'aller libérer les âmes perdues et les ramener dans le royaume du Père. Raison pour laquelle je vous ai dit, je vous ai montré toutes ces choses parce que vous n'êtes plus mes serviteurs. Le serviteur ne sait pas, mais vous savez maintenant. Vous savez qui est mon Père. Vous connaissez le chemin. Vous savez exactement que si vous dites ça, il y aura tel effet. Il n'y a plus de secret entre toi et moi. Il n'y a plus de secret entre vous et moi. Il n'y a plus de secret entre Jésus et moi. Il n'y a plus de secret entre Dieu et moi. L'ami qui est à côté de toi, est-il ou est-elle dans la même mission où tu es en train de partir? L'âme de Jonathan était attachée à quoi? À qui? À l'âme de David. Les amitiés que nous nouons sur la terre, c'est aussi l'âme qui s'attache. Mon âme est attachée à l'âme de telle personne. Mais est-ce que nous avons les mêmes buts? Est-ce que nous partons sur le même chemin? Est-ce que nous partons sur le même chemin? Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens, 15, au verset 33, la Bible dit, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux nouer les liens d'amitié avec les gens avec qui tu as grandi, que vous avez grandi certainement dans un même quartier, où vous avez été à l'école ensemble, ou je ne sais pas comment, tellement que vous partagez des mêmes choses. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Dieu t'a appelé à annoncer l'évangile. Toi, tu es avec des amis qui, parfois, te disent, hey, tu commences à prêcher la parole, donc tu deviens pasteur. Rien que ce petit jeu de moquerie, là, peut te remplir de honte et te dire, ah non, pourquoi moi je serais pasteur? Non. À cause de quoi? À cause de l'environnement dans lequel tu te retrouves. À cause du lien d'amitié. À cause de l'âme, ton âme qui est attachée à l'âme d'une personne qui n'est pas destinée sur la même mission que toi. La Bible dit, attention, attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un vrai ami, c'est qui? Un vrai ami, c'est comme Jésus. Jésus a eu à faire des remarques à tous ses disciples. On parle de l'amour, c'est vrai, mais Jésus a fait la remarque à tous ses disciples. Il a dit à Pierre, toi Pierre, Simon Pierre, de ton métier, tu es un pêcheur de poissons. Non, oui, toi, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Toi, viens avec moi, parce que je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Au travers du métier que toi, tu sais faire, là, je t'envoie ailleurs. Regarde, tu es comme... Il a dû faire des remarques à ses disciples pour les envoyer un à un après. Quel type de relation? Quel type de lien? Quel type de lien? Il faut que je dise ça comme ça. Quel type de lien as-tu avec ceux qui t'entourent? Quel type de lien? Comment as-tu noué les relations, tes relations amicales qu'on peut aujourd'hui banaliser? Oh non, ce n'est qu'un ami. Quel type de lien avez-vous? Est-ce que vous êtes sur la même trajectoire? Est-ce que vous partagez les mêmes pensées? Est-ce que vous avez la même mission? Parce que ma mission à moi, c'est de gagner des âmes. Ma mission, c'est pas que je puisse rester là avec un ami, qu'on passe le temps à se demander, ah, comment Pierre, comment Pauline, comment Pierrette, ah, et pour les amis de l'école, là, on passe le temps à raconter tout et n'importe quoi. Ma mission, j'ai pas le temps. Ma mission, c'est de gagner des âmes. Je ne dis pas que je n'appelle pas les amis. Je ne dis pas que je ne demande pas la nouvelle de certains amis. Mais qu'est-ce qui motive en fait nos conversations? Qu'est-ce qui motive nos conversations? Est-ce que nos conversations est de, comme la Bible dit, le faire aiguise le fer? Est-ce où nos conversations est que il y a un nouveau vêtement qui est sorti? Il y a une nouvelle chaussure qui est sortie. Il y a une nouvelle paire qui est sortie. Ah, demain on ira à telle fête. Ah, demain on va faire ça. Est-ce que, regarde-toi toi-même. Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce qu'il a ouvert la porte. Il t'a ouvert sa porte. Il t'a fait montrer son secret. Il te dit qui est le Père. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Quelles sont les personnes qui t'entourent, bien-aimé? Il y a un dicton qui dit, dis-moi avec qui tu te promènes, je dirai qui tu es. Parce que les amitiés que nous avons en disent long. Ne prenez pas à la légère. Ne prenez pas cela à la légère. Dis-moi avec qui tu te promènes, je te dirai qui tu es. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on tisse ce genre de lien.
bien-aimés. Dans le livre de Proverbes 27, je vais lire le verset 6, la Bible nous déclare que un ami qui vous blesse vous prouve sa fidélité. Mais un ennemi multiple les embrassades. Un ennemi te dira toujours, oh non, lui, comment? Ah non, lui, il te comprend. Moi, je te comprends. Moi, je comprends en tout cas. Je te comprends toujours. Mais derrière, derrière, il martèle autre chose. Un véritable ami bien-aimé, c'est celui qui sait te dire la vérité en face. Je crois que vous habitez sur la terre comme moi. Il y a aussi un dicton qui dit, encore, il n'y a que la vérité qui blesse. Le mensonge ne peut pas blesser quelqu'un. Il n'y a que la vérité. Est-ce que, autour de toi, tu as des amis qui arrivent à te blesser? Dans le sens de te dire une certaine vérité, parce que ça va te faire mal. Ça va piquer ton cœur. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Parce qu'il te dit, regarde, tu as un défaut X, tu as un défaut Y. Mais celui qui te dit non, je suis ton ami, toujours, je te comprends, je t'embrasse, non, comprends-moi, je te comprends, tu sais, ce n'est pas comme ça, eux, ils sont pas bien. Attends, on ne parle pas comme ça. Bien-aimé, attention à qui t'entoure. Attention à qui tu fais confiance. Attention avec qui tu marches. L'amitié ne doit pas être constituée de raisons parce que j'ai grandi avec lui, parce que j'ai grandi avec elle, parce qu'on a vécu dans un même, dans un même pays, parce que nous sommes originaires du même village. Je vais te dire une chose. Tu es né à une date précise. Ton ami aussi est né à une date précise. Vous n'êtes pas pareil. Tu as une mission précise. Ton ami aussi a une mission précise. Vous n'êtes pas pareil. Quelle est ta mission? Jésus connaissait ses disciples. Connais-tu tes amis? Connais-tu les amis? Un homme spirituel juge de tout. Je te dis, ne sois pas suspicieux. Je te pose la question de savoir, connais-tu tes amis? Regarde-toi. La parole de Dieu est un miroir. Regarde-toi au travers de la parole de Dieu. Connais-tu tes amis ou c'est tes amis qui te dominent? Est-ce que tes amis et toi, vous allez sur le même chemin? Vous allez sur le même trajectoire? Je vais te dire ce soir, bien-aimé, il y a des gens qui sont envoyés par le diable pour te prendre du temps, pour te bouffer du temps. Ils auront des mots bien placés, quadrillés, dans le sens de ta pensée, mais pour te faire perdre que du temps. Or, toi et moi, nous n'avions pas le temps. La Bible ne dit-elle pas que non, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le diable, il sait, il a des antennes, il connaît notre style de pensée aussi parfois, il sait. La semaine dernière, nous avons parlé du diable qui rôde, il ne fait que rôder. Si nous sommes dans l'enclos du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on pourra avoir des idées noires? Comment est-ce qu'on pourra laisser filtrer des amis qui viendront nous donner des pensées inutiles? Ah tiens, il y a une telle série qui passe à la télé. Ah tiens, il y a ceci. Ah, on va aller, il y a tel magasin à tel endroit. Ah tiens, il y a tel sac là-bas. Ici, des soldes. Ah, mais aucune fois, mon ami, prenons le temps de louer Dieu parce qu'il nous a gardés. Mon ami, prenons le temps de chercher le Seigneur parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Mon ami, on peut pour nous s'amuser, mais chaque chose a un temps dans la vie. Ne fût-ce qu'une heure les mercredis, ne fût-ce qu'une heure les vendredis. Viens avec moi, nous allons prier, nous allons intercéder. La Bible dit les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres pour que moi je manifeste mon amour envers toi. Je t'invite, si tu peux venir, gloire à Dieu. Si tu penses que tu peux pas venir, tant pis pour toi, il n'y a pas de souci. Comme la Bible me dit, je dépoussière mes pieds, je vais ailleurs. Je vais dire encore à quelqu'un d'autre, je t'invite tel jour, viens avec moi. Nous allons prier. Nous allons élever la voix du Seigneur. Car le monde, le temps est mauvais. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que ton âme ne puisse pas être attachée à la mauvaise personne. Que ton âme ne puisse pas être attachée à la mauvaise personne. Que ton âme ne soit pas attachée à celle à qui Dieu ne t'a pas destiné. Nous sommes nombreux ici, moi le premier. Le Seigneur me dira peut-être, la personne avec qui tu t'es plus attaché, ce n'est pas celle que je t'avais envoyée. Nous sommes nombreux ici, je dis moi le premier.
Bien aimé, je commence à faire attention autour de moi. Qui m'entoure? Qui m'entoure? Qui je dois aussi entourer? Est-ce que ces personnes m'impactent positivement ou ces personnes m'impactent négativement? Est-ce que ces personnes me gardent dans un statu quo ou ces personnes m'aident à progresser, bien aimé? La vie est un intérêt. La vie sur terre a un intérêt particulier. Le diable a un intérêt de nous détruire. Dieu a un intérêt de nous sauver. Quel genre d'amitié as-tu envers tes amis? Est-ce que c'est juste amitié comme ça? Ça n'existe pas. Si c'est toi, tu ne comprends pas, peut-être l'autre comprend. L'amitié, il faut que tu dois observer. Qui doit avoir accès à ton âme? Jonathan, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Parce que la mission était là. La mission était là. Raison pour laquelle David a récompensé, en fait, en pensant simplement à David, à Jonathan, excusez-moi. Lorsqu'on noue des liens d'amitié, c'est nos âmes, en fait, qui s'échangent. Ton âme est attachée à qui? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Ce genre d'enseignement, je ne sais pas, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Je ne viens pas te dire, Seigneur, le Seigneur Jésus va te guérir, oh, à demain, après-demain, bien aimé. Non, tu as déjà tout en tes mains. Je te pose la question à savoir, avec qui tu fais chemin? Ton rôle, c'est d'aller sauver des âmes. Je vais te relire ce que Jésus dit. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Il dit, je vous ai fait part de... Donc tu connais tout de moi maintenant. Ma nudité, tu sais. Parce que c'est moi qui vous ai choisi. Je sais pourquoi est-ce que je vous ai choisi. Est-ce que toi, tu sais pourquoi est-ce que tu as choisi tes amis? Tu as peut-être choisi tes amis parce que vous avez les mêmes, comment on dit, les mêmes mœurs. Tu aimes parfois les téléphones portables et tu as aussi des amis qui aiment les téléphones portables. Voilà des amitiés. Mais ce n'est pas ça l'amitié. Qui te dit que ta vie, ta destination, c'est le téléphone portable? Tu as choisi tes amis parce que vous avez tous les mêmes motivations, la beauté. Mais qui t'a dit que Dieu t'a appelé sur ce chemin? As-tu posé la question à savoir, c'est qui Jenner? Est-ce qu'il est là pour moi? As-tu posé la question à Dieu à savoir quels sont les amis que tu as ma destinée sur mon chemin? Est-ce que deux fois tu te lèves le matin en priant en disant Seigneur, ceux ou celles à qui tu n'as pas destiné sur ma route, Père, que ces personnes s'éloignent de moi au nom de Jésus. Abraham, lorsqu'il a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils, il n'y avait pas-il un symbole? Bien-aimé, toi qui t'appelles enfant de Dieu, es-tu capable de détecter le vrai du faux? Si tu choisis ton ami, c'est parce que vous avez une mission, vous avez un chemin ensemble. Le but, c'est la réussite. Le but, ce n'est pas le statu quo. Ce n'est pas la stagnation. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on puisse avancer. Nous étions enfants, on a grandi, on a vu l'évolution. Que tu ne grandisses pas seulement du corps, mais que tu grandisses en tout, de la façon de penser. Que tu grandisses aussi, que d'autres personnes derrière toi puissent prendre modèle, exemple sur toi. On va prendre quoi comme modèle? Tu peux avoir un joli corps, que tu t'habilles toujours bien. Ce n'est pas ça le modèle. Vite fait, ça va partir, on va t'oublier. Mais les actes, les actions que tu as eu à poser dans la vie, qui ont marqué le monde s'en souviendra toujours. Ton entourage se souviendra toujours. Nous sommes Congolais. On a tous connu un certain Djobalar. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lui. On parle maintenant de Norba de Paris. Ce ne sera peut-être pas lui. Parce que vite fait, on va t'oublier. Mais qu'as-tu fait? Quel est l'impact sur lequel l'homme peut dire, grâce à cette personne, j'ai pu atteindre ce niveau. Grâce à cette personne, Jésus-Christ m'a libéré. Grâce à cette personne, on m'a nommé directeur quelque part, au travers des valeurs que j'incarne. Connais-tu tes amis? Connais-tu tes amis? Il y a des amis qui profitent de toi parce que par naïveté de ta personne,
Tellement que tu es naïf. Tu es naïf. L'ami qui vient, il sait que, oh, lui là, quand je l'appelle, il est toujours là pour moi. Elle est toujours là pour moi. Je peux l'envoyer à gauche, je peux l'envoyer à droite. Il sera toujours là pour moi. Toi, tu t'épuises. Lui là-bas, il profite. Connais-tu tes amis? Bien-aimé, l'amitié a un but. L'amitié a un but. Raison pour laquelle c'est toi qui dois choisir quel type d'amis que tu dois avoir. C'est toi qui dois choisir qui va t'entourer. Regardez au niveau des gouvernants, des gouvernements du monde, de tous les pays. On ne prend pas n'importe qui. Le président, quand il nomme son ministre, le ministre, quand il choisit les ministres, le premier ministre, quand il choisit les ministres, il choisit les amis qui vont accomplir le but pour lequel le président s'est fixé. Quels sont tes amis? Vous avez quel but? Juste pour voir qu'une telle personne a sorti un nouvel vêtement, a le courant là-bas. Toi, tu portes un vêtement et on écrit un grand nom, tu te crois supérieur aux autres. C'est ça l'amitié? Bien-aimé, une plus-value doit y être. Jésus attend la plus-value dans nos vies, qui est quoi? De porter du fruit. Voici la plus-value que nous devons apporter. Et l'apporter, c'est quoi? C'est des fruits qui doivent durer, qui doivent demeurer, qui doivent y être durablement. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Non. Il dit pas, c'est moi qui vous ai choisi. Non. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Excusez-moi. Non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller. Il y a un but. Pourquoi je vous ai choisi? C'est parce que vous allez faire un travail de porter du fruit, parce que dans le monde, là, j'ai accompli une mission que personne ne pouvait accomplir. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une suite. La suite est que vous devez aller récupérer les âmes pour les ramener dans le royaume de mon Père. Il dit de porter du fruit qui soit durable. Alors, ce n'est que par là que le Père, ce n'est que comme ça, alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en son nom. La Bible ne dit-elle pas que cherchons premièrement le royaume des cieux? Nous devons premièrement remplir le royaume des cieux. Quels sont tes amis? Bien-aimés, beaucoup de personnes ont loupé la destinée à cause des amis. Raison pour laquelle la Bible dit, attention, 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 c'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir sur blanc, ne vous y trompez pas. Dans la version du semeur, on dit, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Des fois, tu t'assois là, tu sais pas que non, ici, là, il faut appuyer sur ce bouton-là, ça va te ramener à gauche. Tellement que tu as un ami qui connaît, mais qui ne veut pas que tu puisses connaître. Le bouton n'appuie pas, c'est une bombe. Si tu appuies, ça va te ramener, je sais pas, ça va t'exploser. Attention, connais la personne qui est avec toi. Mais une véritable amitié, c'est celui ou celle qui sait te titiller, qui sait te blesser en te disant la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Il n'y a que la vérité. La vérité fait toujours mal. Le jour où Jésus s'est positionné devant la synagogue, il dit, la parole que vous avez entendue aujourd'hui s'accomplit. Ça a fait mal. Ça a titillé l'orgueil des gens. Qui? Ce petit-là, le fils de l'autre, comment il peut dire ça? Il est la parole incarnée. On va le lapider. À cause de quoi? De la vérité. Parce que Jésus avait blessé cet entourage. Mais il ne se rendait pas compte. La parole véritable était là. On aurait simplement dû accepter cela. On n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Connais-tu tes amis? Bien-aimé, connais-tu tes amis? Bien-aimé, connais-tu tes amis? Je viens te dire de ne pas être suspicieux, mais demande au Seigneur. Lorsque tu demandes au Seigneur, le Seigneur te donne la réponse. Connais-tu tes amis? Regarde-toi toi-même. Regarde tes convictions. Regarde tes amis. Match. Connais-tu tes amis? Il y a des profiteurs dans la vie. Le diable ne fait que copier ce que notre maître fait, notre Seigneur fait. Le diable, lui, il fait que rôder, bien-aimé. On en a parlé la semaine dernière. Tant que tu resteras dans l'enclos, ta mission, elle sera certaine. Tu te dis, chaque minute qui passe,
pour moi, sont des minutes à capitaliser. Chaque minute qui passe, je dois sauver une personne. Chaque minute qui passe, je dois donner une parole à quelqu'un. Raison pour laquelle, sur mes statuts WhatsApp, je dis toujours, Seigneur, fais-moi grâce. La parole dont je reçois, que je puisse partager, donner à qui veut l'entendre. Lorsqu'il y a des mercredis, il y a peut-être des gens qui se fatiguent de moi et me disent, à chaque fois, pourquoi je suis fatigué qu'ils m'envoient des messages. J'envoie celui à qui ça va accrocher, ça va accrocher. Si ce n'est pas le cas, Père, envoie-moi là où, Seigneur de gloire, ceux qui ont soif de toi. Parce que ma mission, c'est ça. Ma mission n'est pas de perdre mon temps au téléphone. Ma mission n'est pas de passer mon temps à parler de la vie, à me demander comment je me porte. Je sais que je me porte bien. Ma mission est d'aller gagner des âmes. Je ne peux pas aller gagner des âmes avec ceux qui ne sont pas avec nous. Je ne peux pas aller gagner des âmes en liant des amitiés avec ceux qui ne sont pas avec moi. Jésus-Christ, il pouvait prendre n'importe qui. Pourquoi il a pris Pierre? Pourquoi il a pris Jean? Pourquoi il a pris Judas? Chacun d'eux avait une mission à accomplir. Judas, sa mission, c'était quoi? C'est de ramener le Christ vers la croix. Mais les autres, moi, j'irai avec lui à la croix. Mais vous, allez, continuez le travail qu'on a commencé. Connais-tu tes amis? Tel est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. C'est sur ça aussi, c'est bien aimé. Je m'attelle moi-même personnellement à faire le ménage autour de moi. Je prie pour ces amis-là, avec qui on n'est peut-être pas plus ensemble, mais je prie aussi à ce que le Seigneur puisse les visiter. Le jour où il rencontrera le même Dieu que moi, nous allons continuer le chemin ensemble. Mais pour l'instant, j'ai une mission à accomplir. Il va me poser la question. C'est pas avec Paul que je t'avais envoyé. C'était avec Jean que je t'avais envoyé. Pourquoi tu as lié le lien d'amitié avec Paul? Parce que ta faiblesse te conduisait là-bas. Ta faiblesse était égale à la faiblesse de Paul. Or, Paul, c'est un enfant que moi, je l'ai rejeté. Mais toi, tu voyais juste, comme dit la Bible ici, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les embrassades. Il multiplie les éloges pour te faire croire que réellement, nous sommes des amis. Connais-tu tes amis? Connais-tu ton mari? Connais-tu ta femme? Première amitié, c'est ça dans le couple. Connais-tu ton mari? Connais-tu ta femme? L'âme doit être liée pour ces deux personnes-là, pas avec d'autres personnes. Connais-tu le cœur de ton mari? Connais-tu le cœur de ta femme? Parce que Jésus, qui est notre maître, qui est notre modèle, connaît notre cœur. Bien-aimé, que le Dieu Tout-Puissant de grâce nous donne la capacité de pouvoir détecter le vrai et le faux, car nous n'avons pas le temps à perdre. Chaque minute qui passe, je te rappelle, c'est une minute à capitaliser. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Nous ne connaissons même pas le moment. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.